Et yo la guilde, voilà, on a enfin la date officielle du pré-patch de Wotelka Classic, c'est le 30 août, donc encore une quinzaine de jours à patienter avant de pouvoir commencer à attaquer les premiers contenus de l'extension avec les différents events et pas mal d'autres petites choses, vous allez le voir. On va parler également des gros changements en raid apportés par Blizzard avec un petit retour sur l'event PVP que j'ai organisé hier, qui était juste insane. Bref, c'est parti. Vous vous préparez à Wotelka Classic? Eh bien ça tombe très bien, je produis du contenu régulier sur WoW Classic depuis les 2 dernières années et je compte bien continuer avec un maximum de vidéos sur Wotelka, donc pour ne rien manquer de l'actualité et des guides, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, tu peux également la rejoindre pour avoir accès à du contenu exclusif. Alors le post de Blizzard il est ici et on a toutes les dates officiellement, d'ailleurs peut-être que vous avez vu cette image circuler, où dessus on a toutes les dates, on a donc le 30 août avec le pré-patch, avec le départ des serveurs fraîches, pour ceux qui ne savent pas c'est des nouveaux serveurs où vous allez recommencer au niveau 1, tout le monde recommence au niveau 1. C'est des serveurs qui vont être en parallèle des serveurs actuels. L'objectif c'est de réinitialiser l'économie principalement. Il n'y aura pas, en tout cas au début, il n'y aura pas de connexion entre les anciens et les serveurs fraîches. Donc voilà, soyez pas trop déçus, mais à mon avis, il y aura probablement que des serveurs anglais. Après, s'il y a un serveur français, ce sera juste une bonne nouvelle du coup. Et donc le 30 août, on a le pré-patch en plus des serveurs fraîches. Donc le pré-patch c'est quoi? C'est en gros, vous allez pouvoir être directement sur le patch de Wotelka. Et ça comprend, donc là c'est la 3.3.5, pour ceux qui connaissent un petit peu Wotelka. C'est un des patchs les plus aboutis en termes d'équilibrage, au niveau des talents, des classes, etc. On a une version d'ailleurs assez nerfée du DK qui était complètement broken lors de sa sortie originale à l'époque. Mais rassurez-vous, les DK, la classe DK est extrêmement forte de toute façon, même sur ce patch-là. C'est pas autant broken que lors de la sortie originale, mais ça reste extrêmement fort quand même. Et il y a eu beaucoup de changements sur toutes les autres classes. Voilà, franchement, je peux pas vous faire la liste du patch note parce que ça se reprendrait. Voilà, ça fait 10 pages le truc. Mais oui, c'est un patch avancé, c'est le patch le plus équilibré et c'est notamment le patch qui est le plus utilisé sur les serveurs privés et sûrement pour plein de bonnes raisons. Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment du pré-patch? Donc déjà, il y aura plusieurs étapes que je vais vous montrer puisque j'avais fait un article à ce niveau-là. Je vais pas vous refaire parce que j'ai fait toute une vidéo déjà qui s'appelle événement mondial, destruction et capitale, etc. Je vous avais déjà bien détaillé l'événement. Je vous remets le lien en description, vous pouvez aller voir comment se passe l'event, les différentes étapes, etc. Je vais juste vous repréciser ça, c'est qu'il y aura 6 phases durant l'événement du pré-patch, et du coup ça sera contenu du 6 septembre au 7 septembre, puisqu'on a la Zombie Plague qui commence au niveau du 6 septembre, et ça devrait s'arrêter entre guillemets sur la phase 6, donc le 13 septembre, où on a l'invasion du fléau, qui normalement donc, correspond ici à la phase 6. En fait c'est une phase où on trouve le remède en fait, et on va pouvoir tout simplement mettre un terme à l'événement. Enfin l'événement va pouvoir continuer mais sous une autre forme, c'est-à-dire qu'on va avoir une période, c'est-à-dire entre le 6 et le 13 où ça va être un peu l'apocalypse progressive avec des infections partout, des zombies partout, ça va être assez galère pour PEX, etc. sur cette période-là. Et ça va se calmer après jusqu'à la fin du pré-patch où on va avoir plein de nouvelles events supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de nouvelles quêtes, vous allez pouvoir farmer des items épiques, il y a plein d'objets qui vont être ajoutés dans certaines instances, des nouveaux boss, enfin des nouveaux loots, pour aider les nouveaux joueurs notamment à acquérir du stuff assez facilement pour bien préparer votre leveling et préparer l'arrivée définitive de Wotelka Classic. Bref, encore une fois, je vous mets le lien de l'article en description, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Et au passage, je voudrais remercier aussi Meditrina et Lilandra qui font la relecture et la correction des articles sur site internet, parce que le travail est assez colossal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur ce pré-patch? Moi personnellement, je vais reprendre le jeu tout simplement sur le pré-patch. Là actuellement je ne joue pas, je pourrais faire certaines choses. Là ce qui me semble le plus intéressant à faire de mon point de vue, ce serait de farmer les marques DBG, puisque c'est quelque chose qu'on ne pourra plus farmer à partir du pré-patch. Les marques n'existeront plus, alors vous les aurez dans votre inventaire, enfin elles vont arriver dans votre feuille de personnage, elles vont sortir de votre inventaire pour arriver dans votre feuille de personnage, et vous allez pouvoir les utiliser à Stormwind ou à Ogrimmar. Il y a un PNJ qui va vous permettre de trad les marques contre de l'honneur. Donc si vous avez full marque de tous les BG, ça fait à peu près 75 000 d'honneur, donc c'est une deuxième barre d'honneur complète. Et du coup, si vous voulez être vraiment très opti, la meilleure chose à faire actuellement, c'est d'aller farmer des marques, simplement des marques de BG, d'en récupérer 100 de chaque, et vous ne pourrez plus le faire sur le pré-patch. Par contre, sur le pré-patch, ce qui va être assez intéressant, c'est que ça, c'est l'honneur qui va monter très rapidement, parce qu'actuellement, l'honneur est très long à monter, pour ceux qui ont fait un petit peu de BG en ce moment. Et du coup, là, l'honneur va monter beaucoup plus vite, parce que comme les marques n'existent plus, elles vont être converties en honneur, et normalement, Blizzard... À l'époque, il y avait pas mal de bugs à ce niveau-là, mais normalement, Blizzard devrait augmenter l'honneur qu'on gagne en champ de bataille, donc ça devrait monter beaucoup plus vite pour en tout cas atteindre, pour ceux qui font un petit peu de PVP, les 75k honneur avant la sortie officielle de Wotelka.
De plus, il faut garder à l'esprit qu'avec tous les nouveaux talents qui sont extrêmement puissants par rapport aux talents qu'on a actuellement pour la plupart des classes, ce qui va faire que la plupart des raids vont être assez nerfés indirectement et directement. Certains boss vont être nerfés, etc. Je ne peux pas vous donner la liste, mais je sais que certains boss sont nerfés. En plus de tous les talents qui sont vraiment très forts, ça fait que la plupart du contenu PvE de TBC va devenir assez trivial, ce qui va vous permettre vraiment en pick-up de rouler sur Karazhan, Zeda, pour les guilds qui avancent un petit peu, Temple Noir, Ijal, BT et compagnie. Et pour les guilds qui avancent plus, des Black Temple et même du Sunwell, vraiment beaucoup plus facilement. Bref, vous l'avez compris, le mois de septembre, ça va être vraiment un mois très important pour ceux qui veulent préparer et être dans les starting blocks pour la sortie de l'extension. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour préparer vos personnages à ce moment-là. Et enfin, le 6 octobre, on a annoncé donc la sortie de Naxxramas, enfin la plupart des raids, Nax, Lies of Eternity, Obsidian Sunton, donc les 3 plus gros raids disponibles à ce niveau-là. Ils n'ont pas précisé le Chaos d'Archavon, mais bien sûr que le Chaos d'Archavon sera disponible également en même temps que tous ces raids. Et également la saison 5 du coup d'Arène. Donc c'est très rapide, une semaine, c'est vraiment très rapide. Personnellement, j'ai posé des congés, je vais vraiment bourrer et j'aurai une semaine de stream comme je vous l'ai annoncé sur la sortie. En tout cas, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas autant attendu une phase de leveling. Ensuite, Blizzard a fait une annonce que j'ai pas eu le temps de commenter, mais que je trouvais quand même assez importante et que je vous mets dans cette news. Il y a plusieurs modifications, donc ils ont mis beaucoup de blabla, mais pour dire pas grand chose, enfin c'est des choses importantes, mais c'est pour ça qu'ils ont apporté des précisions à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on voit un gros pavé comme ça, on se dit mais de quoi il parle. Donc je vais essayer de vous résumer, il y a 3 points, et je vais essayer de vous résumer assez simplement comment moi j'ai compris les 3 points. Si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas de me corriger en commentaire. Mais la première chose, donc c'est le buff audit system. Donc ça, en gros, l'objectif, c'est de faire en fait une vérification dynamique des différents buffs, c'est-à-dire que vous avez par exemple certaines spécialisations, je dis quelque chose au hasard, le buff esprit amélioré du prêtre, je sais même pas si ça existe encore sur Hotelka, mais bon voilà, vous avez compris, on peut améliorer certains buffs dans le jeu avec des points de talent. Or, vous avez la double spécialisation évidemment sur Hotelka, et apparemment, il aurait été possible, s'il n'avait pas fait cette modification, de prendre une spé juste avant d'attaquer le raid ou le boss, de prendre l'aspect avec les buffs améliorés, vous buffez votre raid, vous repassez sur votre spé, je sais pas, Shadow par exemple, et du coup, potentiellement, vous avez des talents qui bénéficient au raid alors que vous ne les avez pas vraiment, ce qui fait que c'est un petit peu de la triche entre guillemets. Donc du coup, le raid en fait va être une entité qui vérifie par elle-même si les buffs que vous avez en fait dans votre raid sont legit, c'est-à-dire il va dire ok, est-ce que ils ont un buff esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le raid qui a le buff esprit amélioré, et si vous ne l'avez pas, il va vous le retirer tout simplement. Donc ce qui je trouve est une très bonne chose, parce que ça va éviter d'avoir des cheesy strats et d'obligé de respect à droite à gauche pour optimiser le raid, etc. C'est pas plus mal, surtout que je pense que les règles ne seront pas si difficiles que ça, même avec le buff de Nax, bref. Donc une très bonne chose pour le premier point. Le deuxième point, pour ma part, je trouve que c'est un très gros buff dans le sens où ça va rendre les raids beaucoup plus faciles. C'est-à-dire que tous les CD, comme c'est précisé ici, supérieurs en fait à 2 minutes, donc une base supérieure à 2 minutes, avec quelques exceptions comme par exemple la réincarnation, l'impôt des mains et d'autres sorts qu'ils ont précisé ici, et bien en fait la plupart des sorts des CD offensifs vont être réinitialisés après un wipe, c'est-à-dire que au moment où vous allez faire un wipe sur un boss, vous allez pouvoir retry le boss avec tous vos CD. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent la performance et du coup qui sont pas autant motivés d'un try à l'autre parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas performer comme ils le pourraient parce qu'ils n'ont pas tous leurs CD de up tout simplement. Donc du coup ils mettent on va dire tout le monde à peu près sur le même pied d'égalité au moment où le boss commence, tout le monde aura ses CD, ce qui vous permet sur chacun des tries, pour ceux qui font un petit peu de log, vous allez comprendre la logique derrière ça, sur chacun des tries potentiellement vous avez vraiment toutes les chances de votre côté pour performer avec tous vos CD de up, etc., etc. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire de la performance, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un buff aussi indirect pour faciliter le jeu parce que forcément, des fois on faisait un try, on wipe, on refait le boss, on n'a pas nos CD, et déjà qu'on le maîtrise pas parfaitement, du coup on wipe plus facilement parce qu'on a moins de CD. Là du coup ça va faciliter un petit peu les choses et à chaque fois que vous allez refaire un wipe, vous allez vraiment avoir tous vos CD de up pour être au maximum de votre potentiel de votre raid à chaque fois. Mais globalement je trouve que c'est plutôt un bon changement qui encourage le côté compétitif du jeu pour ceux qui aiment bien ça et faire des logs. Tout le monde ne fait pas ça, mais pour ceux qui l'en font, je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai pas trop le terme en français, mais je crois que c'est épuisement ou un truc comme ça. C'est quand vous avez la BL, vous avez un debuff, vous pouvez pas relancer ou en tout cas bénéficier du buff de la Bloodlust.
Et du coup, si vous wipez sur un boss de raid, ça va vous retirer le debuff. Mais attention, il faut que tout le monde wipe. C'est-à-dire que là, ils ont prévu le coup. Vous ne pouvez pas vous suicider pour récupérer une BL pour ensuite vous dire, ok, je vais avoir 2 BL, comme ça je vais mieux parse. Non, non, il faut que tout le monde wipe. Quand vous faites un wipe propre, entre guillemets, sur le boss, à ce moment-là, ça va réinitialiser le boss et ça va réinitialiser aussi votre debuff de BL. Comme ça, vous pouvez faire une nouvelle BL au pool suivant. Ce qui est également, je trouve, un up pour avancer plus rapidement dans les raids. Et voilà, donc c'est tout simplement un gain de temps pour aller plus vite en PvE HL. Voilà, que pensez-vous de tous ces changements? Est-ce que ça vous semble plutôt positif ou négatif? Vous avez l'espace commentaire et je lirai tout ça, bien sûr, merci. Pour finir, je voudrais évidemment faire un retour sur le Big Event PvP que j'ai organisé hier, qui vous a énormément plu. J'ai prévu évidemment de vous reprendre le replay et de faire une vidéo dédiée à cet event PvP. Je le ferai pendant les vacances, que là, pour faire simple, je pars en vacances demain. Je ne serai pas chez moi, j'aurai toujours mon portable, je pourrai toujours faire des vidéos YouTube. Par contre, je ne pourrai plus stream avant probablement fin août. Donc on se retrouvera sûrement au pré-patch et évidemment pour la sortie d'Hotelka en stream. J'ai prévu à peu près une semaine de stream. Là vraiment ça sera du continu, peut-être du 9h minuit, ou peut-être 9h 18h, quelque chose comme ça. Je m'enflamme un petit peu en disant 9h minuit, mais voilà, j'ai très envie de faire du stream évidemment, mais il y a toujours un moment qui est plus opportun pour le faire, et là ça sera du coup pendant cette semaine-là, et toujours des petites soirées prévenues à l'avance comme d'habitude sur Discord. Sur le site, etc., etc. En tout cas, je sais que cet event vous a beaucoup plu. Franchement, on a tout explosé en termes de stats. C'était donc parti d'un événement à l'arène des Gurubashi. La guilde Savage a défendu le coffre pendant une demi-heure. Ils ont été insane. Et j'ai pris la décision de leur offrir un nouveau challenge, puisque personne n'a réussi à les battre au centre de l'arène, de leur défier tout simplement de tuer le boss final de Stormwind. Et bah, du coup ils ont relevé le défi et c'était assez drôle puisqu'ils nous ont bien laissé le temps de nous préparer. On a eu pas mal d'allianceux qui sont venus défendre la capitale et ça a donné un super event PvP. Je me suis vraiment éclaté toute la soirée, j'ai eu beaucoup de retours, donc merci à tous vos messages sur Discord, ça fait vraiment très plaisir. Et puis en termes de stream, on a tout explosé. C'est mon plus gros stream depuis que j'ai ma chaîne. Pourtant, j'avais fait des bonnes performances à l'époque. Mais là, officiellement, j'ai battu mes records de l'époque avec une pointe à 780 viewers. Donc voilà, j'avais même pas fait gaffe, hein, je vous cache pas, je regardais pas trop le nombre de viewers par event. J'étais vraiment concentré dessus. Et j'ai un peu halluciné quand j'ai vu les stats après. Donc voilà, vous avez été quasiment 4000 dans la soirée à passer sur le stream. Donc c'est insane, merci encore une fois, c'était génial. J'ai entendu en tout cas que ça vous a plu. J'ai hâte d'organiser plein d'autres choses avec vous. Si vous avez des bonnes idées d'events, n'hésitez pas à me les partager sur Discord. On a un chat dédié d'ailleurs pour les vidéos et les events, etc. Vous pouvez partager vos idées. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo évidemment si elle vous a plu. Salut à tous, salut le guild, ciao, bye.